Pour passer devant mon compteur électrique, je dois me protéger d'un tissu parce que c'est une source de rayonnement important. Comme vous voyez, il y a des couvertures de survie sur les murs. C'est une protection sommaire mais suffisante par rapport aux expositions qui viennent de mes voisins. Mais j'en ai quand même besoin au cas où ils se mettent à téléphoner, ce qui pourrait causer alors des émissions beaucoup plus importantes. Un peu de bouillon cube pour le sel. Je suis quand même pas mal accaparé par l'hygiène de vie à laquelle je suis contraint. Donc ça veut dire que s'occuper de soi, ça prend du temps aussi. Ça passe par le régime, mais ça passe aussi par il faut que je sorte, marcher régulièrement. On est dans une zone où le relief permet aux antennes relais les plus lointaines de ne pas avoir d'influence pour se libérer des symptômes. Le premier traitement, c'est d'éviter les expositions. C'est la première chose à faire. Donc ici, en fait, on est autour de 10 millivolts. 10 millivolts, c'est très bien pour moi, c'est très faible. Il y a des endroits qui sont moins exposés, mais 10 millivolts, je peux encore me promener sans problème. Tant qu'on ne dépassera pas les 20 millivolts, j'aurai pas de souci particulier. On est reparti. Il va y en avoir plein à l'arrière. Pour utiliser l'ordinateur, je mets un bracelet qui me relie à la terre, à la prise de terre. Ça me permet de ne pas avoir mal aux mains lorsque je tape au clavier. J'étais chimiste dans un laboratoire public. En tant que technicien de la recherche, j'avais en charge un appareil qui émet des champs magnétiques importants. J'étais électrosensible, mais c'était uniquement aux champs magnétiques que je rencontrais sur mon lieu de travail. Alors comme pour beaucoup de gens qui sont sensibles au début à une seule fréquence ou un seul type de rayonnement électromagnétique, il y a après un élargissement de la sensibilité à l'ensemble des rayonnements qu'on va trouver au quotidien. Donc là on va approcher de la caisse, alors je me couvre. Effectivement, au retrait des expositions, il y a une amélioration, mais pendant plus d'un an, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant plus d'un an, j'étais incapable de lire un livre. Et à chaque fois que j'étais exposé de manière intensive, les pertes de mémoire, elles revenaient, et toujours de manière aussi inquiétante. Alors à nous. Quand je faisais mes courses, j'arrivais pas à porter un sac comme je le fais aujourd'hui. La prochaine livraison de poulet, c'est quand? Le 22 mai. C'est possible encore? Oui, j'espère qu'ils vont trouver une solution pour que ça plaise. Merci bien, bonne journée. Au revoir. Au revoir. J'habite à Ivry-sur-Seine, je me suis équipé en protection, mais ça n'a pas suffi en fait. À l'activation du Wi-Fi de mes voisins, je suis parti au cours de la semaine de l'activation. Parce que là, les symptômes ont explosé et il était impossible que je reste. Alors en habitant à Ivry-sur-Seine, les gens vont plus facilement venir me voir que quand j'habite dans le sud de l'Essonne. Quand j'ai envisagé qu'il pouvait y avoir un lien entre l'appareil dont j'avais la charge et mes symptômes, ça m'a plus qu'ennuyé parce que
J'avais des perspectives d'avenir qui étaient liées à l'usage de cet appareil et ça remettait tout en question. J'ai été affaibli à un point qui est difficilement imaginable. Et finalement, je peux dire qu'aujourd'hui, je reviens de loin. Mais bon, l'important, c'est que ça aille beaucoup mieux et que grâce à un logement adapté, aujourd'hui, je peux envisager un avenir, je peux prévoir tout un tas de choses qui m'étaient impossibles auparavant. Et elle avait qu'un fil de toute façon, votre souris? Oui, oui. La difficulté, c'est qu'il y a un seuil pour chacun de radiation et que certaines personnes vont être sensibles sans le savoir parce qu'elles vont accepter un seuil assez élevé. Mais de toute façon, tout le monde est atteint. Approcher d'une voie ferrée, ça se traduit toujours par une chute, une dégradation de la santé, surtout au long de la semaine, voire plus si l'exposition est importante. Ah oui. Mais moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est pas forcément d'aller accuser, mais c'est de constater pour qu'au moins on prenne en conscience, sérieusement, de ce que peuvent entraîner les ondes. En sachant qu'on est magnétique, hein, on est à 80-90% magnétique, notre corps est magnétique. Et personne n'est à l'abri en fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui se dit pas électrosensible peut devenir électrosensible.